À chaque fois que M. Night Shyamalan sort un nouveau film, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Knock at the Cabin peut autant être un chef-d'œuvre qu'une énorme déception. Mais nous allons voir ça en détail dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de M. Night Shyamalan. Je parle bien sûr du thriller Knock at the Cabin. Ce n'est pas la première fois que je parle de ce réal que j'affectionne beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo sur le film Old, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans je crois. Ce film, malgré ses ambitions, était quand même pour moi une petite déception. Mais ça fait complètement partie de ce réal. Des fois il se plante, des fois il fait des trucs de ouf. Donc je ne m'arrêterai jamais de voir ces nouveaux films. Je pense être surpris au bout d'un moment. Et peut-être que ça sera le cas de Knock at the Cabin, adapté du roman The Cabin at the End of the World de Paul G. Tremblay, publié en 2018. Voilà, j'ai préféré lire mes notes pour ne pas me tromper. C'est un roman que je n'ai jamais lu, donc je vais devoir juger le film pour ce qu'il propose. I will ask for the last time. Will you make a choice? C'est avec leur fille adoptive qu'un couple gay part en vacances dans un chalet. Voilà, le pitch parfait pour un film d'horreur. Alors que tout avait l'air d'aller plutôt bien, 4 étrangers vont prendre en otage les protagonistes. Ces étrangers vont leur expliquer avec beaucoup de difficultés que venir ici était la dernière chose qu'ils souhaitaient et qu'ils cherchent simplement à sauver des gens. Privés de moyens de communication, cette famille va devoir trouver une solution pour sortir de cet enfer. Alors j'ai rapidement checké un petit peu les critiques du film et je suis très surpris de voir autant de gens mitigés sur ce dernier, car pour moi, une fois sorti de la salle, je considère que c'est clairement du cinéma qui donne matière à discuter. Alors, je n'ai pas vu la bande-annonce, c'était une découverte totale, et j'espère que vous en ferez autant, mais pour ça, forcément, vous devez couper ma vidéo. Évidemment, je ne vais pas spoiler, je vais carrément ouvrir une partie spoilers plus tard, mais quand même, j'insiste sur le fait que le film est beaucoup plus savoureux si on le découvre totalement. Knock at the Cabin nous lance directement dans une introduction de psychopathe, jusqu'à ce que je me rende compte que tout le reste du film est un truc de psychopathe. Enfin, un film qui parle subtilement d'homosexualité sans en faire des tonnes. Ce n'est pas un film culpabilisateur comme on en voit tout le temps, partout, comme c'est la mode aujourd'hui. Là, c'est plutôt un film avec une morale démonstrative en analyse de fond. Et ça, j'adore, je suis complètement client. Si Netflix prenait plus exemple sur ça, franchement, je suis preneur. Parce que là, pour l'instant, si vous n'avez pas vu le film, j'imagine que vous pensez qu'il s'agit d'une bande d'homophobes qui piègent des homosexuels. Pas du tout. Mais genre, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. Knock at the Cabin pose un mystère qui va mettre énormément de temps à se dévoiler et c'en est même presque un petit peu pénible puisqu'on joue tellement sur l'inconnu qu'on salive à l'idée de voir la suite. De plus, il y a une vraie ambiguïté sur l'intention des antagonistes. On ne se base que sur des croyances, ce qui rend l'histoire terrifiante. Moi, globalement, j'ai vu un film sur la superstition et l'homophobie, et on reparlera de tout ça en détail. Sur la forme, comme toujours, on a une ambiance de folie, on reconnaît immédiatement la patte de Shyamalan, avec son petit caméo, évidemment, les close-up angoissants dès l'introduction, pour sentir doucement la pression monter de plus en plus, les mouvements rapides de caméra, ou encore les travelling lents face à une porte en plan point de fuite. Une forme tout particulièrement irréprochable, c'est propre, fin et efficace. Dans tout ça, Dave Bautista est de loin le meilleur acteur du film. Il est impressionnant. Ils sont tous très bons, j'insiste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film en VF ou en VO. En tout cas, si vous l'avez regardé, je recommande fortement la VO parce que je connais par cœur la VF. Je sais qu'ils vont couper le son et refaire des voix par-dessus. Mais en VO, on entend bien leur respiration s'agiter, s'exciter. On ressent vraiment l'angoisse à travers le film. Et Dave Bautista dans ce film dégage réellement quelque chose d'humain, de spécial, de monstrueux et presque attachant. J'exagère peut-être un peu, mais je trouve qu'il est sur la voie d'un prix. Alors peut-être pas avec ce film, mais en tout cas, je sens qu'il cherche à développer sa performance artistique. Ce dernier a d'ailleurs déclaré qu'il ne souhaite pas ressembler à Dwayne Johnson. Il veut être un vrai acteur. D'où, selon moi, cette performance de qualité dans ce film. Tous les autres sont très très bons. Je pense par exemple à Rupert Grint, qui vraiment m'a bluffé. Déjà, il est irreconnaissable, saisissant, il a le droit à sa scène qu'il fait démarquer, mais personne ne fait vraiment d'ombre aux autres. Jonathan Groff, par exemple, lui colle parfaitement bien avec son rôle. À croire que ça a été taillé sur mesure, et je ne dis pas ça juste parce que l'acteur est gay IRL apparemment. Par contre, j'ai trouvé les dialogues peut-être un petit peu particuliers, mais disons que c'est fait exprès, donc ça passe. Ce long métrage est entrecoupé de quelques scènes de flashback, et j'ai presque envie de dire attention car ça casse l'effet huis clos parce que oui,
Le film est un huis clos normalement, mais c'est tellement bien intégré et réalisé dans le montage qu'on ne peut être que client. Ça va également nous aider à mieux comprendre le contexte autour de l'homophobie. Ce faisant, on ressent mieux les tensions. Au bout d'un moment, mon cerveau partait presque en vrille tellement que le rythme était bon. Dans tout ça, bon, j'ai parlé de huis clos, donc forcément, il n'y a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux, mais quand même, on en voit un tout petit peu, plutôt réussi. Malheureusement, vous en parler serait vous spoiler, mais disons qu'ils ont parfaitement réussi à retranscrire l'image de mes propres angoisses. L'image de son côté est magnifique, exactement le même style qu'on retrouve dans tous les films du même réal. Vous savez, le fameux léger grain old school, donnant presque l'impression de voir un film âgé d'il y a quelques années. Avec ça s'ajoute une putain de musique qui va plutôt jouer sur les effets sonores, étant donné qu'une partie de l'atmosphère joue sur le bruit, des petits craquements, des coups de violon qui grincent très lentement, avec des gros coups de basse. Bref, le réal va vraiment s'amuser à jouer avec tout ça. On dirait vraiment qu'il s'amuse à faire ce film. Bon, j'ai pas mal d'autres choses à dire qui vont forcément spoiler, donc je vais ouvrir une partie spoiler, c'est rien que pour ça. Donc allez voir ce film si vous êtes à la recherche d'un thriller sombre et pas trop violent, pour le coup c'est pas très gore, du moins ce n'est pas un film gratuit, mais on ressent quand même la brutalité. Bref, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Et je le rappelle aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous le rappelle maintenant car à partir d'ici, nous allons spoiler. Alors, partie spoilers, attention, je vais juste vous dire ce que j'ai compris du film. Je vais simplement citer les grandes lignes, tout ce qu'il y a de plus basique, et il me faudrait vraiment les rushs du film original pour faire une vraie analyse de fond. Donc, soyez prévenus. Voici ce que j'ai compris de Knock at the Cabin. Au départ, je pensais que le film essayait de raconter quelque chose qui avait un rapport autour de la religion, parce que le film parle beaucoup de croyances, mais ce n'est pas forcément de la croyance liée à un dieu, une religion, même si ça se rapproche beaucoup, comme par exemple lorsqu'on pense à l'Apocalypse. Donc c'est pour ça que je n'exclus absolument pas cette thèse, qu'on va mettre pour l'instant de côté. Je pense que le mieux est de se concentrer sur le reste qui pour moi est la superstition ou encore bien sûr l'homophobie qui est le cœur du film, centré sur les deux protagonistes homosexuels, Eric et Andrew. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le film il y a tout un truc autour de la télé. On ne croit que ce que la télé nous dit. En réalité, les antagonistes vont avancer seulement en fonction de ce que dit la télé. Les horreurs qu'on nous prédit, comme l'Apocalypse, ne se voient que dans cette dernière. Ce ne sont que des images et des vidéos, même si a priori elles sont vraies, puisqu'à la fin on voit un avion vraiment s'écrouler dans le ciel en dehors de la télé. D'ailleurs, je pense que artistiquement parlant, c'était presque une erreur d'avoir montré ça, puisque ça aurait permis de laisser le doute planer encore plus. Tout ça pour dire que la télévision va renforcer une paranoïa extrême au sein de ce groupe qui sont persuadés que leur sacrifice va faire avancer les choses. D'ailleurs, une fois le sacrifice final fait, eh bien, le dernier père restant ainsi que la fille vont se retrouver dans un espèce de restaurant avec une nouvelle télé. On verra que les choses se sont calmées. Donc c'est presque la dictature de la télé, alors que peut-être que tout le reste n'est qu'une suite de coïncidences. En vérité, un esprit cartésien comme celui d'Andrew ne sera pas obligé de croire tout ce que nous dit la télé. La première lecture du film nous montre les héros réussir à sauver la Terre juste en se sacrifiant pour rassurer le spectateur. Mais concrètement, tout ceci, comme je vous l'ai expliqué, n'est peut-être que le fruit d'une paranoïa extrême, poussant les personnages à prendre des décisions atroces. Donc ça, c'est la première vision que je me suis fait du film. La deuxième vision, donc la plus évidente selon moi, c'est l'homosexualité. En vérité, l'apocalypse présentée dans ce film fait le parallèle avec l'homophobie. Ou du moins, cet apocalypse représente la rédemption autour de la haine des homosexuels. Le protagoniste le plus parano, donc Andrew, si je ne me trompe pas, est celui qui s'est fait agresser par un homophobe, ce qui sera à l'origine de sa paranoïa dans la cabane. Il va donc ne pas croire un mot de ses agresseurs et il va tenter de tout justifier, en disant que tout ceci n'est qu'une manigance créée par un homophobe. Et lors d'un dialogue entre ce couple homosexuel, à la fin du film que j'ai trouvé vraiment très fort, pour moi j'ai vu des homosexuels communiquer directement avec le spectateur, là où Andrew se dit « le monde est contre nous, tout est foutu, les gens sont haineux, donc laissons ce monde crever ». Suite à ça, son partenaire va lui faire comprendre que les gens évoluent et qu'ils ont droit à une seconde chance. Comme il explique, cet apocalypse peut-être se produit lors de chaque cycle pour donner une seconde chance aux gens. Et c'est là qu'on retrouve le parallèle avec la religion, le fameux sacrifice de Jésus. Jésus se sacrifie pour sauver l'âme des pécheurs. Donc voilà, il y a un parallèle beaucoup plus subtil que j'imaginais par rapport à la religion. Je pensais vraiment que j'allais voir un truc bourré de caricatures avec des méchants homophobes. C'est tellement plus subtil. Après voilà, là je n'ai fait qu'expliquer ce que j'ai compris à peu près du film, mais si vous avez d'autres analyses par rapport à ce film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En fait, j'imagine que d'autres gens vont venir sur la vidéo en se disant mais en fait j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas vrai, si c'est vraiment l'apocalypse et si oui, par quoi c'est provoqué. Et bien en fait,
On s'en fout, ce n'est pas du tout le propos du film, puisqu'encore une fois, on revient à la thèse qu'il s'agit peut-être encore une fois d'une suite de coïncidences. Une coïncidence provoquée par les informations qui ont tendance à compiler les plus gros drames du monde. C'est pour moi une leçon de cinéma, un huis clos où les tensions sont si palpables qu'on arrive à sentir le cœur des protagonistes palpiter. Donc oubliez le nouveau Astérix, allez voir ce film. Après, j'entends bien que des gens ragent sur Shyamalan, forcément après toutes les déceptions qu'il nous a pondues, mais je trouve que Knock at the Cabin sort un petit peu du lot. Évidemment, ce n'est pas le film du siècle, mais il vaut le coup d'être vu. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.